Europe 1, bonjour, les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. Bonjour. On s'intéresse avec vous ce matin à l'espace public. Oui, comment le rendre comment rendre ce qu'on appelle le mobilier urbain plus attractif, plus accueillant. Les bancs, les tables, les kiosques à journaux, les espaces enfants, les terrains de basket et même les fontaines. C'est l'entreprise alsacienne Cinegraph. Alors, je ne sais pas si je le dis avec l'accent alsacien, il est un peu en panne ce matin, je m'en excuse. On vous suit. Elle a 55 ans, cette entreprise, la PME de Kogenheim, et elle a de la suite dans les idées, dès lors qu'il s'agit de rendre plus inclusive, plus accueillante cette production de mobilier urbain. Alors, un exemple concret, peut-être, que vous pouvez nous donner On va parler sport et sur mesure. Oui. Par exemple, dans les espaces publics du village olympique Oui. de Saint-Denis, c'est le projet Cinegraph qui a été retenu. Ce village qui deviendra un bout de ville après les JO, ils ont designé des assises dans le but d'améliorer l'accès aux personnes souffrant de handicap physique ou mentaux. Alors ça ne saute pas aux yeux, c'est volumineux, plutôt standard, et c'est voulu. Podium, c'est le nom de ce banc. C'est du mobilier urbain assez classique, je dirais, de loin, mais de près, on s'aperçoit qu'il y a des espaces aménagés pour les fauteuils roulants, par exemple. Il y a aussi la hauteur des assises qui change, les angles des accoudoirs sont un peu plus doux, il y a des repose-pieds, et tous ces détails mis bout à bout font la différence. Des bancs qui commencent d'ailleurs à arriver à Paris aujourd'hui. L'installation démarre aujourd'hui. 500 éléments de mobilier urbain de la marque seront installés dans ce village des athlètes pour les JO. Et cette entreprise, elle n'hésite pas non plus à faire appel à des jardiniers. Oui, et pas seulement à des designers, dans le but de favoriser la biodiversité dans les villes. Ils ont par exemple conçu des bancs refuges dont le support cache un hôtel à insectes avec des substrats placés ici ou là dans des loges pour accueillir des espèces non piquantes, je le précise. Ça Oui. pique pas les fesses. Oui, c'est non, quand parce même, que c'est le premier C'est truc qu'on sympa. pense, on se dit oui, non, on se calme. On parle plutôt ici de coccinelle. L'entreprise travaille également sur des composteurs urbains collectifs afin de pousser la collecte des déchets organiques. On en parlait hier. Elle a même conçu des agrès protégés par des intempéries pour protéger Oui. les sportifs Oui. des intempéries. Il y a aussi de l'éclairage pour pratiquer du sport en extérieur sans peur d'être surpris par la drache, comme on dit dans le Nord. Voilà. Alors quand on va s'asseoir sur les bancs Oui. refuge, il ne faut pas non plus écraser ces pauvres coccinelles. Non. Un mobilier urbain qui peut faire des économies aux collectivités, Jean. Exactement. Alors évidemment, ça rend parfois plus attractive ces villes et cette balade en ville, mais ça peut engendrer aussi des économies, comme avec des corbeilles publiques connectées. Alors pourquoi connectées ? Afin de connaître son remplissage en temps réel et assurer une gestion optimale de la collecte des déchets. Cinegraph qui compte bien se mêler à la bataille de la ville dite intelligente. Les initiatives positives, elles n'ont pas peur de la drache. Et vous non plus, Et les d'ailleurs. coccinelles non plus, d'ailleurs. Et les Spéciale coccinelles non plus. dédicace. On les embrasse. Merci Jean Z. Merci à vous.